Bonjour à tous! Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur les cloches de la basilique Notre-Dame de l'Épine à Évron. Avez-vous déjà été réveillé par le son des cloches? Ici à Évron, elles sonnent tous les quarts d'heure. On peut se demander pourquoi, dans un monde moderne où chacun possède une montre ou un smartphone, elles continuent inlassablement de sonner. La cloche est l'un des plus vieux instruments sonores qui existe depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. Exceptionnellement aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le clocher de la basilique pour découvrir les cloches. Allez, un petit peu de sport et c'est parti! « 115, 116, 117 marches. » Dès le Moyen-Âge, quasiment toutes les églises étaient dotées d'ordonnances de sonnerie. À chaque type de fête correspondait un rituel d'annonce propre qui était composé en général de 3 sonneries, la plupart espacées d'un quart d'heure et qui avaient chacune une ou plusieurs cloches qui leur étaient déterminées. Jusqu'au début du XXe siècle, les cloches servent aussi bien d'horloge que d'avertisseurs sonores en cas d'incendie mais aussi d'inondation, ou bien aussi pour informer les hommes qui travaillaient dans les champs en cas d'attaque, ou même encore pour indiquer lorsqu'un enfant avait été abandonné. Le message transmis par la cloche ou par un ensemble de cloches s'appuie sur 3 éléments: la sonorité de la cloche, la modalité et le rythme de frappe de la cloche, et enfin le nombre de cloches mises en marche successivement ou simultanément. Bien évidemment, les habitants étaient familiers avec chaque type de sonnerie et les reconnaissaient aisément. Chaque cloche a un nom, mais également un parrain et une marraine, qui correspondent tout simplement aux généreux donateurs grâce à qui la cloche a pu être fondue. Celle-ci pèse environ 1,7 tonne. À Évron, les textes nous apprennent qu'au moment de la Révolution française, la municipalité fit briser 3 des plus grosses cloches de la tour abbatiale. La 4e fut réservée pour servir de timbre à l'horloge et de tocsin. Jusqu'en 1820, la basilique ne possédait donc plus que 2 petites cloches que la Révolution avait épargnées. Celle qui servait de timbre à l'horloge fut fondue car elle était endommagée et les habitants craignaient un accident. Néanmoins, les habitants manifestèrent leur désir d'en avoir 2 d'un poids beaucoup plus considérable que celle qui était posée auparavant. On fit donc passer une quête auprès des habitants qui permit de récolter plus de la moitié des fonds nécessaires afin de faire fondre 2 nouvelles cloches. C'est ainsi que ces 2 cloches furent bénites le 28 mai 1821 par Monsieur Renard, curé de Saint-Christophe-du-Lion.